Ajustement par le feu. Ça tombe bien, j'ai le feu au cul. Je me fais avoir pis solide. Je suis plus capable. Puis là, il faut que ça sorte. C'est beau d'habitude, on s'amuse, on rit, on pleure. Tout le monde il est beau, il est gentil. La vie est belle. Oh! Voyez-vous le petit nuage dans le... Y'en a pas! On se fait charrier! En voulez-vous des preuves? Regardez-vous aller, tabarnak! Première preuve. Aujourd'hui, une super de gentille passée passe dans ma tête, puis me dit: fais plaisir à ton chat. Va lui acheter des nouveaux bols. Achète-lui des gâteries. J'ai un nouveau chat, tu sais. J'arrive là-bas. J'achète des nouveaux bols. J'achète des gâteries. J'arrive ici. Je me rends compte que mon chat, il mange pas ça, ce genre de bouffe-là. Je me rends compte que les bols sont calissement plus petits que je pensais. Pas grave, tu sais. Depuis cet été, là. Ah là, je sens que ça va être bon parce que tout mon esti de corps, il me force à vouloir arrêter le vidéo puis à fermer ma calice de gueule. Checkez bien ça. Depuis cet été, là, j'ai des prises de conscience, ok? Mais des affaires qu'il y a juste en dedans de moi que ça se dit pas ailleurs nulle part. Mais moi, le cave, pour valider mon petit ego, ben je pousse ça sous une montagne de connaissances. Parce que du savoir supporté par soi-même, c'est bien plus dur que d'écouter les autres, hein? C'est bien plus facile de dire que je suis le beau grand tout universel. Je suis le tout. Ok, peut-être que je fais partie d'un tout, d'une structure, d'un écosystème, d'un ci, d'un... Je suis le tout. Je suis porté par l'univers. Tout me sert. La vie est belle. Tout le monde, il est beau, il est gentil. Regardez, cette petite bestiole, comment elle est magnifique. J'ai un chien, une maison, un toit. La vie est belle, quoi. Je pourrais me faire niquer dans ma pensée la journée longue et je le verrai pas parce qu'on me dit: t'es un petit homme, t'es né pour un petit pain, on t'a éduqué, on t'a payé l'école, on t'a... On te donne des beaux livres, on te donne une belle maison, on te donne un toit et... Tu vois, petit humain médiocre, tu ne peux te plaindre. Hey! Écoute-toi penser. 2 minutes. Puis là, j'ai pas le temps de penser à ce que je dis, ok? Fait que là, toi, le clown en arrière, là, tu me prends pour un cave. Parce que là, si j'écoute Monsieur Réflexion, là, ça me dit à moi, arrête la vidéo. Tu vois bien que t'as de l'air d'un cave. Tu le vois bien que ce que tu dis, c'est pas intéressant. Tu le vois bien que toi, t'es pas un initié. Toi, t'es pas un avatar.
Toi, ce que tu dis, c'est de la merde. T'es pas supporté par tes plans. Toi, t'as pas vécu les souffrances initiatiques. T'es qui, toi, pour ouvrir ta gueule? C'est ça qu'on me dit. Écoute, tout le monde, ils disent le contraire que toi, tu vois bien que t'es dans l'erreur. Puis quand j'ai le malheur de croire à rien qu'une de ces calices de pensées-là, c'est fini. C'est fini. Parce que là, des atomes, ils viennent qui vont vibrer à cette intensité-là. Puis là, tu vas leur sentir l'énergie se propager dans ton corps. Puis je te le dis, mon chum, t'es faite. T'es faite. Parce que là, c'est la guerre en dedans. Ah, mais un, il a dit ça. Ouais, mais l'autre, il a dit ça. Ouais, mais l'autre, il a dit ça. Fait que là, dépendamment, qui est le plus haut sur ton piédestal, toi, tu tombes bas en sacrament. Right? Right. On tombe dans le piège du passé qu'un dieu, un saint, un prêtre, un premier ministre, un parent, une autorité quelconque extérieure à soi qui prime sur un ressenti profond. Pourquoi? Parce que des pensées dans sa tête se déguisent en jeu, puis viennent me dire à moi, je suis pas intelligent. Je devrais fermer ma gueule. Je devrais écouter les autres. Puis là, ça me dit, galez l'autre, il est ici. Galez l'autre, il est ça. Galez l'autre, il est ici. Erreur numéro 1. Le jugement. Le juge qui ment. Ça fait des mois là que pour... pas pour mon centre de gravité intérieur, mental et intelligent. Non. Pour un centre de gravité illusoire astralisé. Moi, l'ego, je me permets de dire que lui, il a la vibration, puis lui, il l'a pas. Lui, il est astralisé, puis lui, il l'est pas. Hey! C'est qui travaille en arrière de la machine pour me faire croire ça? C'est pas qui? C'est pas quoi? Mais quand est-ce qu'on va arrêter de mettre les sacrements de plan avant les sacrements d'hommes? C'est quand qu'on va être capable de dire à la crise de pensée là, qui nous dit que l'autre c'est un ci puis que l'autre c'est un ça, que c'est peut-être elle le ci ou le ça, puis que l'autre en avant de toi, tu le sais pas c'est qui, puis tu le sais pas pourquoi qu'il dit ci, puis tu le sais pas pourquoi qu'il dit ça, puis que tabarnak, ça fait peut-être partie des voiles qui brûlent tes calices de pupilles, qui t'empêchent de voir clair sur qui est l'autre. Peu importe qui t'écoute, que ça s'aille Sri Wagandaka, que ça s'aille Monseigneur Geoffroy Vincent 46, que ça s'aille Imhotep Baragouin Cananideo, que ce soit ton soi-disant esprit, que ce soit ta source, que ce soit qui tu veux. Si ça t'empêche d'avoir un échange d'énergie entre toi et l'autre,
ben peut-être que tu te fais avoir. Peut-être que... Là, il y a deux choses qui peuvent s'offrir à toi. Premièrement, t'es dans une illusion, t'es en train de te construire une façade, puis tu picosses dans la façade de l'autre parce que la tienne est après tomber. Peut-être qu'on essaye de te faire douter de toi en te faisant valider par les autres. Parce que ça fait partie de la game en calice. Combien de fois que t'as repoussé ton point de vue à cause de la pression populaire, à cause du collectif? Combien de fois que t'as dit à ton ressenti profond de fermer sa calice de gueule parce que t'avais peur de te soutenir toi-même? Combien de fois? Point numéro 2. Le pied d'astral. C'est quoi un pied d'astral? C'est un piédestal. Le pied d'astral. C'est quoi le pied d'astral? C'est de mettre un soi-disant initié là. C'est de mettre un soi-disant maître là. C'est de mettre quoi que ce soit qui est pas toi là. Qu'est-ce que c'est? Il y a un systémique. Qu'est-ce que c'est? Il y a un astral. Qu'est-ce que c'est? Il y a une entité vitale. Qu'est-ce que c'est? Ton double. Que ce soit un grand guide spirituel. Tu le sais, qu'est-ce qui est intelligent puis qu'est-ce qui l'est pas. Tu penses-tu vraiment que tes illusions peuvent être brisées par la parole de quelqu'un d'autre? Tu penses-tu vraiment que tu penses? Pourtant, on entend souvent des phrases comme je me parle. C'est qui ce je qui te parle? Elle vient d'où ce pensée-là qui te parle puis qui confronte ton autre pensée? Si t'es si sûr de toi puis que t'es sûr que tu penses, pourquoi dans ta tête il y a des conflits d'intérêts? Pourquoi? En 5 minutes, tu peux passer de penser à un livre, à une banane, un déficit d'attention. C'est qui ou c'est quoi qui manipule ton attention? Tu sais, les phrases du genre « c'est plus fort que moi ». Je sais pas ce qui m'a pris. Ben, ce serait peut-être temps que tu commences à te demander c'est quoi. Vas-y, demande. Mentalement, y a-t-il quelqu'un? Si ça répond oui, ou si ça répond non, ben c'est qu'il y a quelque chose. Puis si tu penses que tout part de l'intérieur, ben, quand il va y avoir du neuf qui va pas venir de déjà ton intérieur, là, tu seras pas capable de l'accepter. Parce que tu vas avoir une conscience inflexive, réflexive. Tu vas essayer de juste réfléchir ce que tu penses que tu as déjà, ce qui t'est imposé, ce qui t'est programmé. Puis tu vas pas être capable de prendre ce sentiment-là qui vient critiquer ce qui vient dans ta conscience. Il y a du monde qui disent que parler, c'est pas bon. Trop parler, c'est pas bon. Il y a du monde qui disent que de pas parler, c'est pas bon. Il y a du monde qui vont tout le temps être capable. Puis ça fait partie de la game du monde dans lequel on vit pour faire douter, pour t'empêcher d'être dans tes énergies. Il y a tout le temps quelqu'un qui va être sur ta route pour te donner le point de vue inverse de ta lumière, de ta réalité. Pour que tu tombes dans l'illusion de la vérité puis du mensonge.
Moi, là, en ce moment, là, ce qui fait que je continue à parler, c'est que je m'en calisse de ma vérité. Je m'en calisse du mensonge. Si je parle, c'est parce qu'il y a un feu en dedans de moi. Puis s'il reste en dedans de moi, je vais me brûler, je vais tomber malade, je vais virer fou. Ça va surchauffer mes cellules. Ça va pas faire de place pour que quelque chose de neuf rentre dans ma tête. Je vais pas parler parce que je me crée une zone de confort. Je vais pas parler parce que j'ai envie de chialer sur le monde. Je vais pas parler parce que si, parce que ça. Je vais parler parce qu'en dedans de moi, ça me dit qu'il faut que je parle. Je leur ai demandé à matin. Moi, j'ai compris que si ma pensée elle vient d'ailleurs, que ça c'est de l'astral ou whatever, je m'en calisse, il est là le contact. Tu es en contact avec ton énergie, qu'elle soit intra-atomique ou qu'elle soit extraplanétaire. On s'en calisse! Comment tu veux qu'une entité vienne en contact avec toi si t'es même pas capable de confronter ce qui te parle déjà dans ta tête? Puis je l'ai déjà dit dans mes vidéos, s'il y a des gens qui sont attaqués, avant tout, c'est à moi que je parle. Puis s'il y en a qui se fâchent parce que je m'emporte, ben ça prouve jusqu'à quel point que le mensonge est grand ici. Parce que tout le long, l'intensité, voulez-vous que je vous dise c'est quoi de l'intensité? C'est une réappropriation totale de l'énergie dans notre corps. C'est quoi de l'intensité? C'est d'être capable de prendre ton feu puis de le diriger pour brûler les calices de mensonges dans ta conscience. C'est pas en étant en amour avec l'invisible puis en disant aux anges merci que tu vas arracher les calices de voile qui sont sur tes pupilles. Non, c'est en étant capable de dire wow, minute là ça marche pas. Puis tu vas voir qu'il y a des réponses qui viennent en tabarnak. Ça fait partie du mensonge. Parce que tout le long, on nous a dit qu'il faut pas être en colère. Toute ma vie, on m'a dit de fermer ma gueule parce que ma colère était pas bien placée. Ben là, je la place en tabarnak, ma colère. Puis c'est pour ça que je parle, puis je vais pas arrêter de parler avant qu'ils me coupent la tête. S'ils me coupent la tête. Puis ils me couperont pas la tête. Moi, je te le garantis, je m'arrangerai pour pas qu'on me coupe la tête. Ce que je veux dire par me couper la tête, c'est qu'on va m'empêcher de m'exprimer. Let's go? Let's go. C'est quoi? Le mensonge, il va jusqu'où? Il va jusqu'au fait que la haine, qui est comme un pinceau d'expression pour venir colorer dans ta tête des nouvelles structures mentales ajustées, non émotivement colorées, la haine, c'est une des principales palettes de couleurs qui permet de pogner qu'est-ce qui est jammé dans ta conscience puis de dire là ça j'en veux plus, là ça j'en veux plus, là ça j'en veux plus. Combien de fois que t'as eu une impulsion dans ta calice de vie puis de dire là je suis plus capable, faut que ça change, puis que t'as réussi à changer quelque chose dans ta vie. Puis combien de fois que quand t'as lâché moindrement ce petit filon de conscience de colère que t'avais là pour te culpabiliser, pour retourner dans tes assises connues, que t'as retombé dans ton même calice de pattern. Moi, ça fait 5 mois que j'ai dit là, je suis plus capable. Puis que je fais changement par-dessus changement, par-dessus changement, par-dessus changement. Puis à chaque fois que je laisse tomber quelque chose, puis c'est dur parce que plus que j'enlève, plus qu'on me donne des affaires qui sont plus belles, qui brillent, qui sont malades. Pourquoi? Pour que je décroche du chemin sur lequel que je suis. Pour que je décroche. On m'envoie du monde là, qui ont des belles connaissances, qui pour eux est du savoir. Qui ont des belles connaissances pour que moi je débarque de mon crise de savoir, pour que moi je sorte de mon initiation, pour que moi je sorte de ma calice de montée en puissance. C'est quoi de la puissance? C'est pas ce que t'imposes aux autres, c'est ce que t'es capable d'imposer sur les voiles qu'il y a sur ta conscience. Ça, c'est clair, net et précis. Pour quiconque est moindrement en contrôle de ses énergies. Moi, j'en ai plein le cul, ok, que quand je parle avec du monde, ça vient de me parler dans ma tête, puis que ça me dit aïe, check le cave, comment il est dans une illusion. Aïe, check le cave, comment il juge. Aïe, tu vois? Je veux parler de ça, justement. Ceux qui jugent. Moi. Ça fait une semaine là, que j'ai compris à quel point ça fait partie du mensonge sur ma conscience de juger les autres. Ça veut dire que juger les autres, savez-vous, je vais vous le dire, moi, c'est quoi juger les autres? Juger les autres, c'est que tu es encore dans une illusion collective que tout le monde doit vivre selon les mêmes paramètres de la réalité. On appelle ça des lois universelles. Mais qui a dit qu'il y avait rien qu'un univers? Qui a dit qu'il y avait juste un mode d'emploi? Oui, il y a des règles dans ce jeu-ci, puis c'est pour ça qu'il y a une instruction. Mais non, quand tu rentres dans ton intégralité,
les clés sont pas les mêmes pour tout le monde. Parce que ça va pas venir s'adresser à tout de la même façon. On n'a pas toutes les mêmes programmations. On n'a pas tous les mêmes périmètres. Les instructions qui ont été données jusqu'à maintenant, ils servent à ceux qui vont être capables de rentrer en vibration avec parce qu'ils ont le même genre de programmation. Mais le jugement, c'est de penser que t'es dans un nouveau collectif, que l'instruction, c'est une instruction collective, puis que ce qui est bon pour Minou est bon pour Pitou, puis que ce qui est bon pour Pitou, c'est bon pour les chats. Chris, y'en a un qui miaule, y'en a un qui jappe. Comment tu veux que ça s'aide la même calice d'affaires? Il y en a un qui mange mou, puis il y en a un autre qui mange dur. Si tu le fais manger mou, il va chier mal. J'espère qu'on se comprend. Oh, le feu, hein? Si tu fais pas attention avec ton feu, là, tu vas brûler tout ce que tu as dans ta vie. Moi, là, j'avais pas le choix de commencer à parler présentement. Parce que si je parle pas, si j'extériorise pas, que ce soit par l'écriture, que ce soit par la musique, que ce soit par whatever, puis que j'extériorise pas cette calice de bébite-là qui est en dedans, ben, je vais tout brûler qu'est-ce qu'il y a autour de moi. Que ce soit mes relations avec les autres, que ce soit mes, mes projets, que ce soit tout. Je vais tout garocher mon feu à mauvaise place. Puis quand tu garoches ton feu à mauvaise place, qu'est-ce que ça fait? Ça brûle tout qu'est-ce qu'il y a sur ton passage. Excusez, là, je regardais le temps. Est-ce qu'il y a d'autres choses que j'ai envie de dire? Ouais, le jugement. Quand on parle de jugement, là, quand on se rend compte qu'on est dans le jugement, c'est subtil en sacrament. Parce qu'au début, tu te dis, je suis plus dans le jugement, mais check lui, il juge. Ben oui, moi je le juge qui juge. Puis c'est normal quand tu changes un comportement, que tu travailles sur toi, que là tu commences à le voir chez les autres. Mais si tu le vois chez les autres, c'est parce qu'il est encore là chez vous. Puis c'est que l'entité, elle essaie de te déresponsabiliser, puis elle essaie de te faire à croire que tu l'as plus pour repogner le contrôle sur ta conscience. Puis ça marche dans tout, que ce soit dans le jugement, que ce soit dans le chiolage, que ce soit dans tout. C'est important d'être individuel. Puis être individuel, c'est d'être capable de savoir que, justement, c'est d'être capable de savoir S''avoir. C'est d'être capable de comprendre que si t'as des réponses au fond de toi, même si ce fond de toi là, il est sur un autre plan, si ça rentre puis que ça vibre, il n'y a personne. Pas même Bernard de Montréal qui peut te l'enlever. Il n'y a pas 1000 connaissances dans le monde qui valent un seul savoir. Puis ça, c'est très important. Parce que ton savoir, c'est ton centre de gravité. Savoir, là, ça veut pas dire de garder les mêmes connaissances jusqu'à la fin de ta vie. Savoir, c'est au-delà de la forme. Ça veut dire que derrière ce que tu as mis comme mot, il y a quelque chose qui peut pas être cassé. C'est incassable. Mais laisse pas des gens te faire croire que tu as cassé l'incassable parce que ça va te hanter. Là, tu vas être pris avec de la culpabilité. Là, tu vas te faire du mal en sacrament. Puis ça va être plus long pour toi. Plus long, moins long, non, mais non, tout sert, nanana. Ah oui, c'est vrai, toi. Si on te frappe la joue droite, je vais présenter ma joue gauche. Si on me frappe la joue gauche, je vais présenter mon cul. Si mec, j'ai plus de corps physique, comment tu vas vouloir que j'évolue? Je veux dire, il faut arrêter d'être imbécile puis arrêter d'accepter les impositions mensongères sur notre conscience. Faut arrêter de se dire que même si tout sert, on est obligé de tout subir. Faut être capable d'ordonner. L'énergie qui t'envoie l'autre bord, là. Si tu pètes une coche, puis que tu es capable d'observer que ce sur quoi tu as pété ta coche a changé dans ta vie, c'est clair qu'on te le fera pas remarquer. Mais si tu prends le temps de regarder toutes les fois où tu as ordonné face à l'invisible des affaires, tu vas voir que tu en as changé des paramètres dans ta vie. Puis tu vas voir que tu en as pas mal plus que tu penses du pouvoir ou de la puissance. Ce qui te fait croire que tu es faible, c'est la même chose probablement qui te fait croire que tu as besoin de juger les autres. Que tu as besoin de savoir qu'un a la vibration puis pas l'autre. On s'en fout des mots. On s'en fout de ce que l'autre fait. On s'en fout. On s'en fout carrément de comment l'autre s'est rendu à son savoir. Ce qui est important, c'est toi. C'est pas ce que les autres disent, c'est pas ce que les autres prônent.
Tu le sais pas si dans l'invisible, cette personne-là sert à comme porte d'entrée vers elle-même pour d'autres personnes. Tu le sais pas si cette personne-là sert juste à dire une phrase dans la vie de quelqu'un, puis c'est ça qui permet à elle de se libérer. Tu le sais pas, toi, si. Tu le sais pas, toi, les barreaux qu'une certaine personne, selon sa programmation, a besoin de passer. Tu le sais-tu? Puis moi, je suis sûr que derrière ça que tu sais pas, tu le sens en tabarnak que c'est réel ce que je te dis. Sauf que jamais que je te vais te demander de croire ce que je te dis. Parce que si tu crois ce que je te dis, tu tombes dans la connaissance. Connaissance, connaître avec les sens. Savoir, c'est se posséder pleinement. Croire, c'est la réflexion d'une image qui n'est pas la tienne. Croire, c'est mettre le savoir de quelqu'un d'autre qui est ce que tu connais avec tes sens avant ce que tu possèdes à l'intérieur de toi comme denrée rare. Quand que tu demandes à l'invisible, quand tu te calisses à genoux pour demander, pour prier, oh, je vous en prie, aidez-moi mon bon Dieu. Ben tu leur dis clairement qu'ils ont le droit d'être plus puissants que toi. Quand tu ordonnes, ben ce qui est or, ou ton or, n'a pas le choix de te donner. Parce que ça te revient de droit. C'est quoi être créatif? C'est de s'en colisser de la vérité, puis d'être capable de dire pour l'instant la vie c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu vas voir que ce que tu vas avoir dit, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, va se manifester devant toi. Puis là, tu vas pouvoir savoir que finalement, ça, c'était pas ça. Finalement, c'était pas ça. Là, j'ai été naïf. Mais si tu dis pas, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, puis là, j'ai peur. Je vais écouter les autres dire, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Puis tu vas laisser ce qui est hors te donner. Tu vas te laisser ce qui est hors t'ordonner. Donc, ils vont te mettre hors de toi. Donc, tu vas te vider de tes énergies. Donc, tu vas te perdre. Écoute, avant d'écouter un livre de cuisine, avant d'écouter un livre de bien-être, avant d'écouter un livre de méditation, écoute-toi donc, toi. Dialogue intérieur, dialogue avec l'invisible. C'est un mouvement d'énergie, la pensée. Si t'es capable d'aller la confronter, tu vas voir qu'elle va prendre des chemins différents dans ta tête. Elle aura pas le choix de m'amener, d'aller te montrer des recoins de ton cerveau qui ont jamais été activés. Puis en activant ces coins-là de ton cerveau qui ont jamais été activés, tu vas voir que t'en sais pas mal des choses. Sauf que toi, t'es trop attaché à cette petite zone de confort-là. Parce que la zone de confort, là, avant d'être matérielle, est dans ton cerveau. Toi, tu chilles là. Mais, faut que t'ailles là, faut que tu tournes alentour de ton centre de gravité mentale pour être capable d'allumer ta calice de lumière. Parce que tu vas voir, tu vas penser que tu vas tourner en rond, mais c'est une spirale, hein? Le cérébro-spinal, whatever, où ce que c'est, je m'en calais, je suis pas un anatome, moi, là, un anatome, comment on appelle ça, là, un anatomicologue. En calice, comment tu t'appelles, mon boy, je respecte ta job. Mais à un moment donné, là, l'énergie, elle va se tanner de tourner en rond, puis à force de chercher, ou ben donc de se définir en identité, de conquérir le territoire mental, à un moment donné, elle va tomber sur sa source de lumière, puis elle va être capable d'aller puiser à partir de son infinité. Puis elle va arrêter d'essayer de calculer mathématiquement sa vie. Parce que oui, je suis d'accord avec vous. La matrice est parfaite. La géométrie est cosmique. Mais la géométrie, c'est quoi? C'est de la forme! Plus capable. Je sais bien le 3, 6, 9, mais lâche le 3 puis le 6, puis prends donc du 9 dans ta conscience. Au lieu d'essayer de te mettre sur ton 36 pour plaire aux autres, accepte donc du 9. Je vais vous laisser là-dessus. Prenez soin de vous autres, puis on s'en reparle bientôt.